Shalom les peuples de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Bienvenue dans ce programme sur votre chaîne préférée, Brèche Média. Brèche Média, la chaîne des nations, vous présente. Merci beaucoup et bienvenue dans ce programme. C'est votre émission Qu'en dites-vous? Et aujourd'hui, nous recevons un précieux frère dans les studios. Shalom précieux frère, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom bien-aimé, amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Frère, la première des questions que nous allons poser est que tu puisses parler à la grande communauté. Qui êtes-vous réellement? Moi, je réponds au nom de frère Boaz Mutombo. Je viens de Bukavu, dans l'Assemblée chrétienne de Bukavu, chez le pasteur David Sikou. Cher pasteur David Sikou, recevez nos salutations de Brèche Média depuis Kigali. Nous vous saluons et merci beaucoup pour l'œuvre que vous continuez à faire pour l'épouse de Christ. Merci beaucoup, frère. Dans la présentation, juste, on peut savoir on peut entendre que c'est un frère qui croit à la parole de Dieu et aussi qui a fait aussi un grand voyage jusqu'à ce que il puisse arriver à croire à ces messages précieux. La deuxième question que nous allons poser est que tu puisses nous parler un peu comment tu as crié à ce glorieux message du temps de la fin. Bon, de prime abord, j'aimerais d'abord préciser que je suis né dans les messages. Donc, ça veut dire que j'ai commencé, depuis le bas âge, j'ai commencé à l'écodim, à la maison, on faisait la prière en famille. Mes parents sont des chrétiens. Et arrivé à un certain niveau, à un certain âge, je pense que c'était en 2010 ou 2011, j'étais à l'écodim, j'étais parmi les brebis en feu à l'écodim dans notre période, ou bien à notre époque, si je peux dire cela. Et avec notre moniteur, le papa Maëlle, Emmanuel Maëlle. Emmanuel Maëlle. Ouais. De Bukavu. Oui. Papa Emmanuel Maëlle, nous vous saluons et merci beaucoup pour l'œuvre que vous avez fait. Justement, qui était notre moniteur et vraiment nous avait bien encadré. Et j'étais parmi quelques brebis, ou je peux dire des brebis quoi. Les enfants d'école de Dieu. Ouais, parce que nous étions sous sa responsabilité. On était pratiquement là en feu et tout. Et il m'avait vraiment apprécié quoi. Et moi, un jour, je lui dis, c'était un dimanche, après l'écodim, je suis parti le voir. Je lui ai dit, papa Maëlle, je sens que je dois être baptisé. Parce que j'ai saisi la vision et j'ai vraiment vu quelque chose d'important ici. J'aimerais me faire baptiser. Ce n'est pas que quelqu'un m'a influencé, ou les parents, ou bien un ami, non. C'était de ma propre conviction. Et subitement, le papa Maëlle m'a dit, ok Boaz, tu vas attendre le culte de grandes personnes qui commence à l'époque, ça commençait vers 9h. Alors, dans les cultes, quand on va faire l'appel à l'hôtel, et toi aussi tu iras là-bas pour accepter ton baptême. Et c'est de cette manière-là que j'ai attendu le culte des grands qui commençait à 9h ici. Quand on a fait l'appel à l'hôtel, vu que j'avais déjà cet appel à moi, la conviction vraiment, et je suis parti, on m'a baptisé, et c'est comme ça que j'ai commencé la marche chrétienne. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc, malgré que tu es né dans les messages, mais il t'a fallu d'abord arriver à un moment là où tu as senti la chose. Justement. Comme tu as bien dit, saisir la vision. Saisir la vision, avoir la propre conviction. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Et quel est le message que tu peux donner juste aux gens qui sont nés dans les messages? Qui se disent que moi non, moi je suis né dans les messages, et ça suffit. Donc j'ai déjà la garantie que tout va bien, papa a écrit pour moi peut-être. Parce qu'il y a les gens qui se disent que moi, comme je suis né dans les messages, c'est fini, c'est terminé. Est-ce que tu as un message particulier pour ces gens? Le message particulier, ça veut dire que je vais un peu expliquer, je serai un peu détaillé. En fait, croire au message, les parents peuvent croire au message et Dieu leur donne le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi, donc comment dire, vu qu'eux, ils ont reçu le Saint-Esprit, donc toi aussi tu l'as parce que tu es dans cette famille. Non, ce n'est pas comme cela. Le parent, lui, il a cru, Dieu l'a scellé dans son royaume. Mais toi aussi, personnellement, tu dois avoir un chemin. Tu dois rencontrer le Seigneur personnellement. Parce que c'est une expérience personnelle. Expérience personnelle. Voilà. Merci. Alors, tu dois croire, comme le prophète le dit, qu'il y a 3 étapes, comme les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Et c'est une étape pour un croyant. Tu es baptisé. Tu commences l'étape du désert. Et après, tu entres dans la terre promise, qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais dans cette période-là du désert, c'est là où il y a beaucoup de choses qui arrivent.
je peux expliquer, quand tu as l'appel du Seigneur, quand c'est Dieu qui t'a appelé dans le message, certainement dans le désir, dans cette période-là, après avoir été baptisé, il y aura des moments où tu vas booster, tu vas, comment on dit, tu vas chuter, tu peux chuter, tu peux rétrograder, je peux dire ça. Mais si tu as cet appel-là, dans ton fort intérieur, dans ton cœur, tu entendras toujours la voix du Seigneur en train de parler, de revenir dans les chemins. Ça, c'est vrai. Et cela va te mettre dans une situation, tu ne seras pas en paix. Jusqu'à ce que tu arranges et tu retournes dans le droit chemin. Parce que le frère, on a dit que Jésus a toujours les bras ouverts. Même si tu as fait n'importe quoi, tu dis c'est moi Seigneur, je suis désolé, je suis navré, je reviens à toi et il t'accueillera. C'est comme cela alors. Quand tu crois comme cela, tu dois continuer ta marche jusqu'à ce que Dieu agrée ta foi et il te scelle dans son royaume. C'est là maintenant que tu deviens maintenant un chrétien. Et tu ne peux jamais te perdre. Parce que Dieu t'a déjà donné ce sceau-là, qu'on appelle le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui t'a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Voilà. Merci, précieux. Voilà, merci vraiment pour ce message riche en couleurs et message riche en vitamines. Vous qui êtes né dans le message et qui, vous pouvez vous dire, oh non, moi ça suffit, j'ai déjà la garantie, vous avez compris avec moi qu'il vous faut quelque chose de plus que ça. Vous devez avoir votre expérience personnelle avec Dieu. Justement. Parce qu'ici, c'est l'amour en soi-même. Tu ne peux pas aller sur l'expérience de papa ou de maman. Toi-même, tu dois arriver à un niveau où tu saisis la vision comme le frère Boaz et tu acceptes la parole. Parce que tu ne peux pas connaître ce que tu ne connais pas. Voilà. Il faut avancer dans une chose que toi tu connais et tu suis les étapes. Merci beaucoup, précieux frère. Merci aussi. Merci vraiment pour ce message. Je suis en train de voir comment cette émission est en train d'aider beaucoup de gens. Moi aussi, ça m'a aidé. Une question qui suit maintenant, c'est de savoir, parce qu'aujourd'hui, dans votre présentation, vous avez dit que vous venez de Bukavu, mais actuellement, vous vivez en Chine. Oui, actuellement, je vis en Chine. Vous vivez en Chine. Oui. La question est que la grande communauté Brèche aimerait savoir comment vous êtes arrivé en Chine. Comment êtes-vous arrivé là-bas? Bon, je suis arrivé en Chine, je suis parti là en 2018. C'était pour les études. C'était pour les études. Et en arrivant là, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, c'est un nouveau pays, avec une nouvelle culture, un nouveau peuple. Donc, tout était différent, tout était nouveau pour moi. Alors, je devais m'adapter et m'efforcer de vivre comme un chrétien. Voilà. Respecter la parole et tenir le flambeau plus haut de l'évangile. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous êtes arrivé là-bas juste pour raison d'études? Ouais. Et vous êtes resté là-bas? Oui, pour les études. Après les études, donc vous n'avez pas encore fini? J'ai fini mon premier cycle, donc la licence. Maintenant, là, ils sont de faire mon master. Et vous étudiez quoi exactement? J'ai fait la licence en génie civil ou bien en ingénierie civile. Et maintenant, j'ai poursuivi mon master dans le même domaine, le génie civil, ou l'ingénierie civile, je peux dire ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et en Chine, quelle est la religion dominante? La Chine, la religion dominante, je peux dire qu'il n'y a pas de religion. Ah bon? Ouais. La majeure partie des Chinois, ce sont des athées. Ils n'acceptent pas Dieu. Ils n'acceptent pas Dieu, ils n'ont pas de Dieu. Donc je peux dire qu'ils ne connaissent pas Dieu le véritable. Ce sont des athées. Ils ont les idoles. Ils ont leur divinité, leurs idoles et tout. Soleil, justement. Et ils ont d'autres religions, mais en petite minorité ou en taux bas, comme le confucisme, le bouddhisme, des religions pareilles. C'est ce qu'eux ils croient. Ouais. Maintenant, ça doit être difficile de vivre de cet environnement étant chrétien, un vrai chrétien. Je peux dire, ça doit être difficile. Alors, la question qui tombe maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui vous maintient debout dans la parole. Parce que là où il n'y a pas d'église, là où il n'y a pas de vraie religion, il n'y a même pas les dénominations. Comme on peut dire que quelquefois, tu peux même aller chez les dénominationnels, écouter juste là où on croit à Jésus-Christ, là ça aide. Mais là, s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas une religion qui reconnaît le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui vous maintient debout? Bon, ce qui m'a maintenu debout dans la foi chrétienne, je pense que c'est seulement la grâce du Seigneur. Voilà. Bon, c'est premièrement la grâce du Seigneur. Amen. Et puis en second lieu, je pense que vu que l'appel que j'ai reçu, c'était l'appel du Seigneur pour croire. Ce n'est pas quelque chose de forcing où les parents te forcent à aller te faire baptiser ou un ami. C'était l'appel du Seigneur. Et avant cela, j'ai eu ma propre conviction. Voilà. Et j'ai senti qu'il faut que je me fasse baptiser. C'était l'appel du Seigneur. Voilà. Et avec cela, il peut arriver un moment, tu peux trébucher et tout.
mais tu revenais toujours dans la ligne. L'enfant de la maison. Oui, parce que Dieu est toujours là, il t'appelle toujours à revenir dans la ligne. Voilà. Peu importe ce que tu as fait, il doit toujours t'appeler, il doit te faire l'appel dans ton cœur à revenir. Et avec toutes les années que j'ai fait en Chine, j'ai vu beaucoup de choses. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes en Chine? C'est ma 6e année, je peux dire 6 ans. 6 ans. Oui. 6 ans. 6 ans. C'est pas encore 6 ans, mais c'est 5 ans et quelques mois. Ouais, c'est un peu ça. Et comment vous mangez la parole de Dieu? Donc je peux savoir, parce qu'un chrétien a toujours soif de la parole de Dieu, comment vous arrivez à vous satisfaire à ce qui est de la parole de Dieu? Bon, je peux dire, pour me satisfaire de la parole de Dieu, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Voilà. Je lis beaucoup les messages. J'ai ma tablette ici, il y a tout ici. Tous les messages des frères, on a mis ici. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup le message. Et c'est ce qui t'a franchi. Et ce sont ces paroles ici de promesses qui t'affermissent dans la foi chrétienne. Alors en lisant beaucoup le message, j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est cela qui me tient encore, à part la grâce de Dieu bien sûr, mais en lisant beaucoup les prophètes, tu comprends des choses et tu vois qu'il y a une ligne que tu ne peux pas traverser dans la parole. Voilà. C'est ce qui te maintient. C'est ce qui me maintient. C'est la parole. Et aussi la prière. Parce que là en Chine, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'attirer dans les négatifs, dans beaucoup de choses qui sont contraires au message. Mais quand tu pries et tu lis, surtout que tu lis la parole, tu connais la parole vraiment. Et à part cela, il y a des cultes en ligne. Parce qu'à Bukavu, dans mon église là-bas, l'Assemblée chrétienne de Bukavu, chez le pasteur David, comme je l'ai dit précédemment, à partir de 2021, ils ont établi un système de culte en ligne. Alors, c'est ce qui m'aide aussi à communier en ligne avec les bien-aimés, malgré le décalage horaire, mais je fais des efforts. À chaque fois qu'il y a culte, je suis là pour suivre et écouter ce que le Seigneur va me parler. C'est ce qui m'a maintenu toutes ces années en Chine. Merci beaucoup, précieux Boaz. Votre témoignage, c'est une aide précieuse pour la grande communauté. Et tout le monde qui peut suivre cette émission, il peut comprendre avec moi que votre témoignage, c'est une force. Une force pour les gens qui vivent à l'étranger, pour les gens qui vivent là où il n'y a pas d'église. Donc, je peux dire aujourd'hui que vous êtes un Daniel en Chine. Parce qu'un Daniel à Babylone, il a vécu la parole de Dieu, il a témoigné de la parole de Dieu et Dieu s'est souvenu de lui. Justement. Vous aussi, vous êtes maintenant en Chine, vous êtes notre Daniel en Chine. Justement. Alors, comme votre témoignage là est très riche en couleurs, donc, chers bien-aimés, vous qui êtes en train de suivre cette émission, vous comprenez avec moi que le frère Boaz qui vit en Chine actuellement, il a 3 choses qui les maintiennent debout. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Donc, il lit d'abord la parole de Dieu. Donc, il faut d'abord être lecteur de la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est la prière. Il prie beaucoup pour rester dans la chaleur de la parole. Et troisièmement, il suit les cultes en ligne. Justement. Il suit les cultes en ligne, mesdames et messieurs. Donc, vous qui restez à la maison et se dites que non, moi c'est suffisant, vous avez encore la grâce, vous avez des églises à côté de vous. Mais lui, il est en Chine, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Donc, c'est la seule option qu'il a, c'est rester à la maison, lire la parole de Dieu, suivre les cultes en ligne et aussi prier chaque jour. Que Dieu te bénisse, précieux. Amen. Et une question qui sort même de votre intervention. Là, en Chine, avez-vous d'amis qui croient le message? Vous n'avez aucun ami là-bas qui croit le message? Je n'ai aucun ami qui croit le message de Frère Branham. Donc, avec toutes les années que j'ai passées en Chine, je n'avais pas d'amis qui croient au message. Mais c'est par après, c'est l'année passée où il y a 2 bien-aimés qui m'ont rejoint en Chine. Donc, il y avait pratiquement d'abord le frère André Mourabazi. Qu'on salue en passant. Oui, c'est un ami. André, que Dieu te bénisse. C'est un ami, on était avec lui en Chine. On est toujours avec lui en Chine. C'est un ami qui croit à la parole. Et 2 autres amis qui m'ont rejoint l'année passée, le frère Benjamin Makoma et le frère Philippe. Ce sont des amis qui m'ont rejoint en Chine. Benjamin Makoma et Philippe. J'oublie le poste-nom. Philippe. Il y a Philippe, on vous salue aussi. Oui, ce sont là mes amis qui m'ont rejoint après. Mais les autres ne croient pas à la parole. Mais bon, je n'ai pas aussi beaucoup d'amis. Oui, ça peut se comprendre. Et là, est-ce qu'il y a une possibilité d'ouvrir une église là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de combats? Est-ce que c'est facile? Comme par exemple au Congo, à la République démocratique du Congo, c'est facile de commencer une église par rapport ici au Rwanda. Au Rwanda, ce n'est pas facile d'ouvrir une église. Est-ce qu'en Chine, par rapport au Congo, est-ce qu'il y a la facilité d'ouvrir une église, de commencer une église? Bon, commencer une œuvre en Chine, c'est très, très compliqué. Plus que même le Rwanda. Parce que, premièrement, le gouvernement chinois, c'est un gouvernement dictatorial. Alors, sur base de cela,
il refoule toutes les organisations Religieuse. qui ont, comment je peux dire, toutes les organisations liées à la religion chrétienne surtout. Alors, sur base de cela, les églises sont combattues. Okay. Premièrement, il a une église en Chine, dans la ville de Guangzhou, chez le pasteur Lutuku. Ce pasteur-là a fait 17 ans en Chine, prêchant la parole. Mais c'est l'église du message? Ouais, c'est une église du message, chez le pasteur Lutuku à Guangzhou. Pendant les 17 ans-là, parce que j'avais eu un moment de parler avec lui, il m'a dit, pendant les 17 ans, on ne l'a jamais arrêté par la police. Parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas en Chine pour l'évangile. Il arrive des fois qu'aujourd'hui, ils veulent se réunir pour les cultes. Dieu lui dit, ne te réunis pas aujourd'hui, la police viendra te chercher. Va à un autre endroit. Et c'est comme cela qu'il a vécu les 17 ans. Ils peuvent se réunir 1-2 fois dans cette salle. Une autre fois, ils changent de salle pour essayer un peu de camoufler la chose, de rester dans le... Comment on dit? Là, c'est Babylone. Là, c'est Babylone moderne. Justement, de rester caché. Mais il avait un autre frère qui était courageux. Il a voulu commencer une œuvre, une église. On l'a arrêté. On l'a mis en prison pendant 2 ans. C'est pas possible. Il était emprisonné pendant 2 ans là-bas. Juste pour commencer l'église. Juste pour évangéliser le message. Donc, c'est pour vous montrer que en Chine, c'est vraiment compliqué de commencer une église du message là-bas. À moins que tu aies un appel de Dieu et une commission que Dieu t'envoie. Dieu te dit, il te parle, tu as l'appel et la commission de Dieu d'ouvrir une église, de commencer une œuvre en Chine. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas marcher. Ouais, c'est très compliqué en Chine. Ah, merci beaucoup, précieux. Je peux sentir comment vous vivez la pression, comment vous avez cette soif-là d'écouter encore la parole. Donc, nous, ici en Afrique, on a encore la grâce de se réunir, ici en Afrique, passer des veillées, des prières, donc de faire des communions, de faire des témoignages, de faire des campagnes d'évangélisation. Donc, pour nous, ici en Afrique, on est encore bien. C'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Parce que ici en Afrique, tu peux te lever le matin, tu achètes 2 bâches ou bien des tentes avec un tambourin. C'est fini. Et tu commences une œuvre, tu auras des adeptes et l'église est née. Oui, mais sous d'autres cieux, comme en Chine là-bas, ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Très compliqué. Dieu te bénisse, précieux frère. Merci beaucoup. Et maintenant, et par la même occasion, je salue mon frère Jika Semoulenda qui est au Canada actuellement. Je salue aussi mon frère Gloire Loaboshi qui est aussi en Pologne. Et aussi, il y a aussi Claude Manissi Mwekunda, mon ami, mon cousin. Vous qui vivez à l'étranger, continuez toujours à suivre aussi nos émissions, comme vous pouvez avoir les témoignages des frères Boaz Mutombo et Newton. Oui. Qui vit la parole à l'étranger, qui fait tout son possible pour lire la parole de Dieu. Voyez les modèles à suivre. Vous pouvez aussi appliquer la même chose pour garder l'honneur de la parole, pour rester dans la parole. Maintenant, frère, parce que nous sommes en train de chuter, quel est le message que vous avez pour les gens qui vivent à l'étranger, pour les gens qui vivent dans des pays parallèles à la Chine? Bon, le message... Là, il n'y a pas d'église, il n'y a pas la facilité de se réunir. Le message que je peux donner aux gens qui vivent à l'étranger où il n'y a pas d'église, c'est que, premièrement, rester dans le message de Frère Branham. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout le monde a des défauts, des faiblesses, c'est normal, c'est tout un chacun qui les a. Mais il y a des moments où il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme chrétien. Comme aller dans des boîtes, aller se souiller, aller dans les swimming pools, comment on dit? Nager dans des piscines. Aller dans des pool parties, des choses pareilles. Ce sont des choses que le message interdit d'abord. Être derrière les femmes, parce que ce sont des choses qui font rage à l'étranger. Et surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. On voit des jeunes gens qui ont grandi dans le message. Mais quand on les envoie étudier à l'étranger, ils déconnent. Ils entrent dans n'importe quoi, les chanvres, toutes ces choses, les femmes, ils n'étudient plus. Le parent leur envoie de l'argent pour payer la scolarité, mais ils bouffent l'argent. D'autres engrossent des femmes là-bas, ils prennent de l'alcool, des blanches, des filles blanches, c'est mariage, donc beaucoup de sottises. Alors, comme chrétiens, premièrement d'abord, peut-être ce sont des personnes qui ont cru au message par forcing. On les a forcés, on les a dit va te faire baptiser pour qu'on te donne l'argent de poche, pour qu'on te donne la nourriture et qu'on sort. Alors si c'est le cas, ça ne peut pas marcher. Mais il faut d'abord que tu aies l'appel du Seigneur en toi. Que Dieu t'appelle à croire. Que tu entends la voix du Seigneur et que tu dis ça c'est la voix du Seigneur, je vais aller me faire baptiser, je vais croire. Et c'est comme cela qu'on progresse. Alors là, l'étranger, pour ceux-là qui sont là,
Essayez de lire la parole. Essayez de lire la parole. C'est ce qui vraiment maintient quelqu'un. Lire la parole et prier. Pas prier beaucoup, mais avoir seulement quelque chose. Une vie de prière. Une vie de prière. C'est la vie de tous les jours. Oui, une vie de prière quand même. Pas d'aller prier 6 heures d'état. Non, non, non. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prendre même 1h45 minutes de sincérité. Oui. Tu chantes, tu pries, même 1 fois par jour ou bien 2 fois par jour. Tu lis la parole aussi. Et ça va t'affermir. Oui. Et aussi, si tu as le temps, tu suis le culte en ligne. Voilà. Si ton église a une chaîne YouTube, tu peux écouter la parole. Si tu as choisi ce pasteur-là, tu l'écoutes, tu communies avec eux à distance. Et tu verras que ta marche chrétienne évolue. Et tu vas faire un grand pas dans le Seigneur. Et le Seigneur te bénira, non seulement spirituellement, mais matériellement aussi. Tu vas prospérer. Tu auras de l'argent, parce que l'argent, ce sont des choses terre à terre. Voilà. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, pour l'argent, ce n'est rien. Voilà. Il te donnera n'importe quand. Okay. Alors, c'est comme ça que tu te verras, tu évolues. Même dans les études, tu évolues, tu montes les escaliers. Même côté intelligence, tu vas progresser parce que tu as tenu le message. Et Dieu va voir cela, il va te récompenser. Parce que Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, précieux. Merci aussi, bien-aimé. Boaz, merci beaucoup pour ce témoignage qui peut construire une vie, qui peut sauver une vie de quelqu'un qui vit, surtout les gens qui vivent à l'étranger. Vous avez reçu un témoignage, il y a votre frère, le frère Boaz Mutombo Newton, qui vit en Chine, là où il n'y a pas d'église, mais il est là, il maintient la parole, il est debout. S'il vous plaît, soyez nos Daniel à Babylone. Vivez la parole correctement, honorez Dieu, et Dieu ne vous laissera jamais. Ça, c'est ça. Amen. C'est juste. Précieux Boaz, quel est le message que vous donnez à votre famille qui vous suit maintenant sur cette chaîne? Bon, le dernier mot à dire, je peux saluer mon père, Honoré Muto Mokachi, et ma mère Victorine. Voilà. Merci beaucoup pour votre travail acharné et votre éducation et pour tout ce que vous avez fait pour moi en m'aidant à grandir jusqu'à ce que je suis devenu un homme mûr. Voilà. Je salue aussi mes frères à la maison et mes soeurs aussi. Je salue aussi mon petit frère qui est derrière la caméra. Voilà. Et que Dieu vous bénisse vous tous. Le message aussi que je vais donner aux gens, à d'autres personnes, c'est d'aller à l'église. Voilà. Parce que moi, en fait, Dieu fait en Chine presque toutes ces années-là. Si je peux compter le nombre de fois que je suis allé dans l'église du message, ça peut être, si c'est beaucoup, c'est 5 fois. Imagine. Quand j'allais à Guangzhou, pendant 5 ans et demi. Oui. Quand j'allais à Guangzhou, là où il avait l'église, je ne partais pas là tout le temps. Mais à chaque fois que j'étais là, je communiais avec le bien-aimé. Donc, si c'est beaucoup, c'était 5 fois. Donc, c'est une fois par an. Justement. Comme c'est 5 ans, ouais. On peut faire la moyenne, c'est une fois par an. Donc, quand je vois les gens qui ont une opportunité d'aller à l'église, et ils sont proches de l'église, mais ne partent pas à l'église, ça fait mal. Ça fait très mal. Quelqu'un qui vit à 200-300 mètres, même à 1 kilomètre de l'église, il a une voiture, peut-être, ou bien il a l'argent pour payer le transport, mais il ne veut pas aller à l'église. Il peut venir à pied. Il peut venir à pied, justement. Dieu te bénira pour ce sacrifice consenti. Voilà. Alors, c'est un message qu'il veut donner aux gens d'aller à l'église. Parce que la seule manière que Dieu parle à ses enfants, le premier moyen ou le canal principal, c'est par la prédication, par la folie de la prédication, comme Paul le dit. Alors, je vous encourage à aller à l'église. Ne restez pas seulement à la maison, écoutez les bandes, c'est bien. C'est une partie de la parole, mais allez à l'église parce que Dieu a donné cette charge aux pasteurs, aux évêques, aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, pour édifier le corps mystique de Jésus-Christ. Et c'est le message que je vous donne. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, précieux. Merci aussi. Mais apparemment, vous avez quelque chose d'appel en vous, parce qu'on peut sentir, même les conseils de l'homme de Dieu, on peut sentir déjà, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous avez un plan de prêcher un jour ou d'être prédicateur un jour? Non. Je ne suis pas un prédicateur et je n'ai pas de plan. Beaucoup de gens m'ont dit cela. Oui. Beaucoup de gens me disent que tu es prédicateur, tu prêcheras et tout, mais... Non, donc on attend le moment de Dieu. Je ne suis pas là. Je ne veux pas être un prédicateur. Merci beaucoup, précieux. Il refuse de l'être, mais un jour, nous savons que le temps de Dieu arrive toujours et nous attendons seulement à Dieu. Quand ça arrivera, tu n'auras pas à refuser. Je peux le faire si c'est l'appel, si Dieu m'appelle et il me commissionne. Mais souvent, les gens comme vous, les gens qui refusent, ils deviennent toujours des prédicateurs. Parce qu'on peut voir Moïse qui refusait, mais il a fini par devenir. Donc, vous aussi, donnons le temps au temps.
Quand Dieu confirmera cela, vous n'aurez pas refusé parce que ce sera déjà en vous. Si ça sera Dieu, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, je ne me vois pas prédicateur. Voilà. Et toi, on ne devient pas prédicateur, mais on est prédicateur. Donc, c'est Justement. Dieu qui vous choisit. Voilà. Merci beaucoup, précieux, pour Merci ce message. aussi. Vous avez capté bien les messages de notre précieux Boaz. C'est un message riche en couleurs. Mettez-les en pratique et je suis sûr et certain que vous ferez la fierté de la parole de Dieu. Et Dieu se réjouira de vous. Dieu sera honoré par votre vie. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci infiniment Merci pour aussi. ce moment passé sur notre plateau. Et la question qui suit maintenant, avant la dernière question, parce que nous sommes en train de citer, Frère Boaz, êtes-vous marié ou vous avez un programme dans ce sens? Bon, pour le moment, je ne suis pas marié. Je suis un homme célibataire. Mais comme le mariage a été institué par Dieu, et c'est la parole, donc il arrivera un jour où je serai marié, j'aurai ma femme. Est-ce que c'est proche ou c'est dans un avenir proche ou il n'y a pas un plan, il n'y a pas un programme? Le programme n'est pas encore là. Donc, il n'y a pas quelqu'un? Non, il n'y a pas quelqu'un. Ah! Il n'y a pas quelqu'un. Je peux imaginer combien de batailles, combien de prières sont en train d'être faites maintenant là pour dire que ça soit moi que Boaz va choisir. Bon, le mariage, il y aura un temps pour cela. Pour le moment, je ne suis pas encore là. Il n'y a pas encore quelqu'un. J'ai d'abord des ambitions, j'ai d'abord des grandes ambitions, j'ai des points à atteindre. J'ai des points à atteindre. Et par la grâce de Dieu, je pense que j'y arriverai. Et après cela, je me jetterai dans le domaine du mariage. Mais ce n'est pas encore pour le moment. Il n'y a pas encore de fiancé, il n'y a pas encore quelqu'un. Je suis encore là. Je me bats pour atteindre d'abord mes objectifs, mes ambitions élevées. Et après, on verra pour le dossier du mariage. Merci beaucoup, précieux Boaz. Merci aussi. Merci infiniment. Merci pour votre franchise. Et j'aimerais aussi te demander quel est le message que tu as pour la grande communauté qui suit Brèche Média. Quel est le message que tu as pour la communauté ou pour la grande famille Brèche Média? Je ne sais pas, il y a combien de gens sur dans la communauté Brèche Média, mais je pense qu'ils sont assez nombreux. Ils sont aux alentours de 2000. 2000, ils vous suivent de partout dans le monde. Partout dans le monde. Canada, partout. Congo, ok. Bon, ce que je peux vous dire, et que Dieu vous bénisse, et qu'il vous donne les désirs les plus profonds de vos cœurs, qui remplissent vos âmes du Saint-Esprit, et surtout aussi, de continuer à supporter, comment on dit, support, comment je peux dire? Soutenir, voilà. Soutenir l'œuvre de notre bien-aimé, Migui Avance, aimable, et de le soutenir par tout ce que vous avez, parce que ce qu'il fait ici, c'est quand même bon. Il requiert certains témoignages de bien-aimés, quelques invités, qui partagent quelque chose pour vous, ça peut vous édifier d'une manière ou d'une autre. Je vous prie de le soutenir, de prier pour lui et de le tenir par la main jusqu'à ce que le Seigneur reviendra nous prendre. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Shalom. Ah, shalom. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour ces messages précieux. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis jusqu'à présent. Précieux Boaz, une question qui va nous faire quitter ce plateau et que tu puisses. Il y a beaucoup de questions. Oui, une question qui va nous faire quitter ce plateau et que tu puisses dire à tous ces gens qui nous suivent maintenant, shalom et que Dieu vous bénisse abondamment dans la langue chinoise. Shalom, il n'y en a pas. C'est juste shalom. Non, shalom, je ne connais pas. Dans la langue chinoise, comme dans le mandarin, comment on dit shalom. Mais que Dieu vous bénisse, c'est Shandi Jufuni. Shandi Jufuni. Ça veut dire que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, Shandi Jufuni, c'est que Dieu te bénisse. Mais que Dieu vous bénisse, c'est Shandi Jufuni, man. Jufuni, man. Parce que lui-même, c'est vous. Ni c'est toi, ou toi, oui. C'est un peu ça. Donc, Shandi Jufuni, man. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, précieux. Merci beaucoup, c'est moi. Shandi Jufuni. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup. Et à tout le monde de nous avoir suivis du début à la fin. Merci beaucoup de rester toujours scotché sur cette plateforme. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes très fiers de vous. C'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Alors, merci beaucoup pour ces moments. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre encouragement dans ces programmes d'émission. Nous remercions l'équipe technique qui nous a assisté aujourd'hui. C'était Zoé Moutombo. Que Dieu te bénisse abondamment, précieux. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, frère Migui Avance. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Shalom. Amen. Shalom. Brèche Média, la chaîne des nations vous présente